Nos invités sont déjà en place. Il s'agit de Kosigan Akwete, président de Alliance Jeunesse Développement, du journaliste Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express, et de Corneille Norbert Kouassi. Il est analyste politique et coach en développement personnel. Avec eux, nous allons parler du Congo. 6 prévenus meurent de violence durant leur garde à vue. Nous allons également parler du Burkina Faso. Le président Roch Marc Christian Kaboré met fin aux fonctions de son gouvernement. Côte d'Ivoire, le dialogue entre pouvoir et opposition va reprendre le 16 décembre prochain. Et puis on termine par le Togo. École publique, retour en force des frais parallèles. Chers invités, merci de répondre à notre invitation. Président, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Bonjour à Tapame, Blita, Bafilo, Nangbeto. Bonjour à toutes nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, le Togo est en deuil parce que nous venons de perdre 10 vaillants combattants qui viennent de laisser leur vie pour le Mali. Et il faudrait qu'on leur rende un hommage sincère et qu'on pense aussi à leur progéniture parce qu'il est facile de passer aux cérémonies funéraires et après, rien ne se passe plus. Et quand on imagine un peu le nombre de personnes qui aujourd'hui ont perdu la personne qui leur vient en aide, qui les soutient, qui leur apporte quelque chose, c'est beaucoup de choses. En plus, c'est ici le lieu de demander à la Cour pénale internationale de tout faire pour traduire en justice Nicolas Sarkozy, qui a créé tout ce bordel. Et donc, sincères condoléances aux forces de défense et de sécurité et au peuple togolais. Allez, bonjour à vous, le confrère Francisco Napokura, vous allez bien? Disons ça, bon, ça va à la togolaise, sinon ça ne va pas. Et c'est la dernière nouvelle comme le président Kosigan Akwete. Oui, effectivement, cette nouvelle de la perte de 10 soldats togolais, c'était d'abord 7, on disait c'est beaucoup. Et puis finalement, jusqu'à ce matin, on nous confirme que vraiment les 2 qui étaient également gravement blessés et grièvement blessés aussi ont suivi. Et c'est le lieu de leur rendre hommage. Parce que déjà en allant là-bas, ils savaient qu'ils n'allaient pas pour, disons, un cadeau. Ils allaient sur un champ de bataille. Mais la question continue d'être posée. Est-ce que c'est notre place là-bas? Pourquoi toujours envoyer des soldats dans des pays où les frères et sœurs refusent de s'entendre? C'est-à-dire que la guerre qui se passe au Mali, au Niger, au Tchad, c'est des guerres qui concernent d'abord les pays. Mais nous, on se met au devant et voilà, on a des pertes en vie humaine. J'ai déjà parlé ici d'un jeune frère, Kassam Gilbert, qui même était pratiquement à la retraite, mais qui est allé, quand il a reçu les balles, également leur véhicule, lui c'est un chauffeur, leur véhicule également avait sauté sur une mine. Le temps qu'on les répare, qu'on les rapatrie dans leur pays, puisqu'il était arrivé au Togo, il n'a pas résisté, il est mort. Il y a beaucoup de militaires comme ça, de nos militaires, qui après avoir reçu les balles, quand ils rentrent, le traitement est inhumain. Et comme il a dit, les progénitures aujourd'hui... Pourquoi rentrer au Togo par exemple, où il n'y a pas de soins peut-être adéquats, pourquoi pas aller en Tunisie, au Maroc ou en France? Oui, d'abord, parfois on les envoie peut-être au Sénégal, au Maroc, pour être soignés, mais quand ils reviennent, et il faut savoir qu'il y a des impacts psychologiques qui restent à vie chez ces gens. Et puis les blessures par balle, ce ne sont pas des blessures qu'on guérit comme ça, c'est des gens qui doivent être suivis toute la vie. Et c'est ça souvent, qui nous manque. Je dis encore, c'est le lieu que, en fait, nous sommes à la veille d'un sommet de... comment vous l'appelez, de la CEDEAO, pour que la CEDEAO réfléchisse. La CEDEAO réfléchisse parce qu'aujourd'hui, le Mali a opté pour des mercenaires, qu'on le dise, Wagner ou mercenaires russes. Ils peuvent faire l'affaire. Parce que nous avons aujourd'hui les résultats en Centrafrique qui montrent que depuis que le président centrafricain a opté pour le groupe Wagner,
Mais les forces mercenaires qui étaient déjà, rebelles qui étaient déjà dans Bangui, sont aujourd'hui repoussés. On n'entend plus. Les résultats sont là, c'est palpable. Il faudrait que, je ne sais pas ce que la CEDEAO gagne dedans, je ne sais pas ce que nos pays individuellement gagnent là-dedans, mais il faudrait que les gens ont pris leur option, le Mali a pris l'option de faire intervenir un autre dans le combat qu'il mène contre le djihadisme. Il faut qu'on y réfléchisse, qu'on laisse le Mali et régler ses problèmes. On peut rester à côté pour des conseils, mais le Mali dit je veux Wagner. Si vraiment il veut Wagner, qu'ils puissent les engager pour que cette histoire-là, on en finisse avec. Corneille Norbert Kouassi, bonjour à vous. Vous êtes analyste politique et coach en développement personnel. Tout va bien. Merci de répondre à notre rendez-vous. Bonjour Michel. Bonjour pour la confiance que vous me portez une fois de plus encore. Je voudrais dire bonjour à toute la Côte d'Ivoire, aux Togolais surtout. Et je compatis à leur douleur pour les 10 soldats qui sont tombés dans des champs de combat contre l'ennemi djihadiste et terroriste qui aujourd'hui terrorise totalement toute l'Afrique de l'Ouest. Pour panélistes, on dit tout à l'heure, qu'est-ce que la CEDEAO cherche? Si le président togolais a jugé bon d'envoyer ces éléments au Mali, c'est parce qu'il veut soutenir un de ses frères. Pour ne pas que ces djihadistes-là arrivent soit à la frontière du Togo, ou bien qu'ils soient même dans le Togo. Mais on doit créer un mécanisme, la CEDEAO doit créer un mécanisme de telle sorte que tous ces soldats qui tombent au front puissent aller dans les hôpitaux, ceux qui sont blessés puissent aller dans les hôpitaux adéquats pour pouvoir les soigner. Et en plus de cela, ils doivent avoir des primes conséquemment pour se servir, et aussi leurs enfants et leurs femmes qui sont ici au pays d'être à l'aise. Mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire que les gens donnent leur vie dans le billard, ils meurent et c'est fini. Ça ne doit pas être ce genre de communauté qu'on doit avoir. On doit avoir une communauté soudée, une communauté qui met au centre du mécanisme l'homme, l'humain. Et ça sera très intéressant pour nous. Non, au-delà, c'est aussi le fait que nos agents de force de sécurité, c'est ça qui constitue pour beaucoup la manne. Parce que ils ont fait leur carrière, qui n'a même pas un plan de carrière. Vous imaginez, depuis on nous parle de statut de la police, qui a été voté, mais l'application ne suit pas. Vous imaginez, donc depuis on va rester, et c'est à la fin de leur carrière qu'ils vont aller demander à aller à la mission des Nations Unies, parce qu'ils vont revenir avec 6 millions, et avec les 6 millions, quand vous allez revenir, vous allez donner les 10% ou 15%, 20% à quelqu'un. Maintenant, ceux qui sont morts, on nous dit souvent qu'on leur donne $100,000 pour leur famille. Est-ce que cela se fait? Parce que nous avons eu, il y a eu le commandant au colonel Kpanja qui était mort à chose, et comment il s'appelle, au Mali, parce que lui, pour faire, c'était pas sur le front, mais c'est la nuit, on dit qu'il a mangé, il a eu mot de ventre, il est mort. Après, on a vu le traitement que les gens ont fait de ça. Est-ce que ça va continuer comme ça? Que nos soldats tombent, il a dit, il faut des mécanismes, il faut des hôpitaux appropriés, parce qu'un blessé par balle, c'est non seulement l'accompagnement médical, mais aussi psychologique. Et je dis que c'est à vie. D'accord? Et c'est pourquoi quand vous voyez les militaires américains, il y a beaucoup. Quand vous apprenez que un ancien militaire a dégainé quelque part, c'est parce que psychologiquement il ne tenait plus et il est obligé de prendre les armes contre les propres populations. Ça, ce n'est pas le djihadisme, c'est l'impact que ça a laissé le front. Voilà. Alors, je voudrais aussi, en quelques secondes. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Que Choguel, le Premier ministre Choguel Maïga et Assimi Goïta ne nous trompent pas. S'ils veulent faire venir les Russes au Mali pour la défense et la protection du peuple malien, qu'ils le fassent. Parce qu'aujourd'hui, les Russes ont fait leur preuve en Centrafrique. On ne peut plus continuer par laisser ces bandits enturbanés semer de désordre un peu partout et prendre des vies humaines. Vous savez, quand une personne meurt dans notre pays là, c'est beaucoup d'autres personnes qui vivent, mais qui sont qui sont laissées pour compte.
Vous comprenez, ces 10 soldats qui viennent de perdre leur vie pour le Mali, vous imaginez combien de personnes aujourd'hui au Togo sont devenues orphelins et sont dans de mauvais draps. C'est beaucoup de choses. Donc, faisons en sorte que, même, qu'est-ce que la CEDEAO a gagné? Ils ont soutenu Sarkozy dans ce pays. Et Sarkozy a fait tuer Kadhafi. Nous payons le prix lourd de cette faute-là. Alors qu'il laisse la main au Mali pour que les Maliens puissent faire venir les Russes pour terminer avec ces bandits-là. Et puis moi je dis, si toutes ces forces européennes qui sont aujourd'hui au Mali sont là pour délivrer le Mali du terrorisme, il y a belle lurette que cette guerre devrait finir. Ils ont les drones, ils ont tout l'armement capable de mettre fin à ce terrorisme-là depuis belle lurette. Mais pourquoi ils ne le font pas? Est-ce que les terroristes ont dans leur sens les droits humains? Et pourquoi on impose au Mali de ne pas avoir les armes pour combattre l'ennemi? C'est aussi ça la réalité. Le pays vit dans un drame. Il vit un terrorisme. On impose maintenant à ce pays-là de ne pas avoir les armes. L'embargo. Maintenant, avec quoi le Mali va se défendre? C'est aussi ça le problème. C'est aussi cela le problème. On comprend, c'est l'actualité et surtout on comprend la colère du président Kosigan Akoité en parlant surtout de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. On va aller au Congo-Brazzaville. On a encore quelques minutes. 6 personnes sont mortes au commissariat central de Brazzaville. Le gouvernement évoque 2 décès accidentels, mais ce drame a provoqué une véritable polémique dans ce pays. Les familles des victimes et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme réclament une enquête indépendante invoquant de possibles actes de torture. Francisco Napokura, ça évoque, si on peut le dire, oui, une question, cette question de détention en Afrique, pas seulement au Congo-Brazzaville. Oui, voilà, c'est des cas, c'est-à-dire que des pertes en vie humaine inutiles, c'est-à-dire qui ne valent même pas la peine. Regarde, des citoyens qu'on soupçonne, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont soupçonnés pour des délits politiques et autres, on les prend, on les met dans des prisons. Et même ici, c'est déjà en détention préventive au commissariat. Ce n'est même pas encore en prison. Et on les maltraite jusqu'à 5 personnes meurent. Mais les gens meurent. Au lieu qu'on permette à ce que la vérité soit faite sur les circonstances du décès. Ce qui va permettre également, par exemple, de dédommager les familles. S'il y a lieu, ce qui va permettre aux endeuillés de faire le deuil. C'est très important. Vous ne pouvez pas faire le deuil de quelqu'un sans connaître les circonstances de son décès. Et voilà, le gouvernement se lève encore pour dire non, que, au fait, mais attendez, 6 personnes vont mourir comme ça, gratuitement comme ça, parce que tous se portent mal avant qu'on ne les arrête. C'est des pays qui ne sont plus nos systèmes. Il faut que nos dirigeants revisent la façon de faire. 6 personnes qui sont mortes, c'est des familles. Il a dit, c'est beaucoup de familles. Peut-être qu'ils font partie pratiquement de la même localité. Quand vous voyez même la liste des décès pour, comment l'appelle-t-on, des 10 Togolais décédés, quand vous voyez, c'est pratiquement peut-être des cousins et même des parentés. Et vous allez voir qui va consoler l'autre. Qui va consoler l'autre. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on demande faut que les choses, qu'on ne fasse pas d'un pays de l'apartheid, qu'on dise que c'est ceux-là qui ont droit, ou bien qui ont droit à quelque chose, et c'est ceux-là qui sont condamnés à vivre la misère et aller en prison. Est-ce que vous voyez, comme au Congo, ce qui se passe? Au Togo, il y en a. Depuis, on est en train de crier. Il y a des gens qui sont en prison, qui ont été arrêtés pour pratiquement rien. Parce qu'il y a des innocents là-dedans. Il y a beaucoup d'innocents. Les enfants de Bidje Gebindje, des PNP, les gens qu'on a arrêtés dans la rue pour juste de petites manifestations. Voilà les terroristes qui frappent à la porte. Qu'est-ce qu'on fera des terroristes si juste des manifestants sont en prison en train de mourir? Vous imaginez, c'est pas bon. C'est des familles qui sont en train de pourrir, de périmer comme ça. Et je dis qu'aujourd'hui, vraiment, l'Afrique doit nos chefs d'État doivent se réviser. Allez, on va marquer une petite pause. On va revenir avec vous, nos chers invités, pour continuer avec le Congo.
Brazzaville et parler de ces 6 personnes qui sont décédées durant leur garde de vue. Allez, la pause et on revient pour la suite.